Bonjour! Alors, une demande spéciale, des petites mangeoires qui conviennent bien aux oiseaux qui sont plus petits, puis qui peuvent empêcher les gros de venir. Alors, c'est un peu sur le principe d'une mangeoire que j'avais déjà fabriquée avec un contenant de café opaque. J'avais fait deux petites portes avec une baguette, puis j'avais laissé des petits toits. Et là, ça va être un peu différent. C'est des contenants transparents. C'est plus agréable de voir à travers la quantité de graines, puis si le petit oiseau rentre à l'intérieur. Alors, des pots qui contenaient du café, c'est des pots en plastique. Ça peut être un modèle comme ça ici. Ça peut être aussi un modèle plus haut, plus grand. Il y a des modèles plus larges, comme celui-là, ou plus étroits, causés, ou encore même une bouteille de 500 ml qui conviendrait très très bien. Alors, le premier principe, c'est de faire le petit trou pour passer une baguette. Alors, si vous avez des petites baguettes en bois, on peut acheter aussi des baguettes chinoises, là, dans les Dollarama, vous avez des petites baguettes, ou des bâtons de popsicle assez longs. Alors, on perce le trou le plus bas possible dans le pot, puis du côté où la colle est difficile à enlever, là, alors on travaille de ce côté-là, puis ça va enlever la partie qui est un peu collante, qui est difficile à faire partir, à moins de prendre du WD-40. Alors, ici, comme il y a un creux en dessous du contenant, ça veut dire que ma baguette, il faut que je la fasse assez haute. Je vais passer ma baguette ici. Alors, je fais une petite marque avec un crayon, puis de l'autre côté, vis-à-vis, je fais l'autre petite marque. Tout dépendant de la grandeur de ma baguette, de la largeur. Alors, la fenêtre, elle, on fait une toute petite fenêtre, encore vis-à-vis l'endroit où c'est collant. Vous faites une marque au crayon. Ça peut être environ 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. On fait un carré. Ici, le pot est plus grand, alors j'ai fait la baguette plus grande. Puis je vais couper jusqu'ici, puis je vais laisser une languette rabattue de cette façon-ci, en laissant une baguette pour soit qu'on puisse après ça rajouter un petit morceau de bois si on le désire, pour que l'oiseau puisse s'agripper. Celui-là, il est plus large. Alors, on fait toujours la porte assez petite si on ne veut pas que les gros oiseaux aient accès. Alors, on va avoir juste les petits qui vont pouvoir entrer. Alors, ici, j'ai commencé à percer ma porte. Vu que le pose de celui-là, il est plus haut, il est plus grand. Alors, j'ai fait ma porte plus longue, plus haute. Puis, j'ai laissé une petite partie rabattue ici. Alors, on travaille toujours au début avec l'X-Acto. Alors, pour la longueur de la baguette, mais ça dépend aussi de la largeur de votre pot. Alors, comme ici, on a un pot de cette longueur-là, je vais prendre une baguette assez longue pour la faire traverser des deux côtés. Comme ça, elle va être plus stable. Alors, en avant, on laisse un petit bout dépassé. C'est à notre goût, on peut mettre 2 pouces, 3 pouces pour que l'oiseau puisse s'agripper facilement. Alors, si ma baguette est étroite, mettons je prends celle-ci, bien je vais faire mon trou de la même grandeur parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Disons que là que je vais prendre celle-ci, est un petit peu plus large. Alors, je vais perforer mon trou avec l'X-Acto. Il faut toujours faire attention de ne pas se blesser. C'est pas un jeu d'enfant. Alors, comme ça ici. Puis, l'autre côté. On peut prendre des ciseaux aussi. Un coup que vous avez percé avec l'X-Acto, après, on peut continuer avec une paire de ciseaux. Moi, j'aime bien avec l'X-Acto. Il ne faut pas percer trop profond. Alors, avec des petits ciseaux, là, on peut aller enlever la partie qu'on désire. Comme ça. Et on vérifie, voir si notre baguette va entrer dedans. Puis, à l'intérieur, l'autre côté, on fait la même chose. Comme ça. Fait que, du côté opposé à la porte, on n'a pas besoin de laisser sortir trop long. C'est juste pour que ça soit stable. Puis, en avant, si vous le trouvez trop long, bien, on peut le scier ou le couper là, avec un couteau à froid. Après ça, il restera la porte à tailler. Alors, pour pas que le bâton nuise, on l'enlève. On retaille la porte ici.
Alors, tout dépendant du modèle de votre contenant, vous suivez un peu, là, vu que j'ai fait des traits qui sont noirs, bien, en découpant, j'essaie d'enlever les traits noirs, parce que là, j'ai pris un crayon d'encre de Chine permanent. Alors, ça fait pas beau si ça partira pas tellement vite, même à la pluie, au soleil. Alors, on essaie d'enlever la partie qui est noire. Alors, il faut appuyer. Puis là, je peux laisser environ un demi-pouce. Une petite languette. Ça. Puis là, sur cette petite languette-là, je pourrais aller coller un petit bâton. Alors, il faut quand même que le trou soit assez grand pour que l'oiseau puisse passer dedans. Pour la tâche, bien, de chaque côté, vous faites une petite marque. Puis là, on vient faire juste un petit trou avec un poinçon qu'on peut faire chauffer sur le rond du poil ou avec votre X-Acto, faire un petit X et après, passer votre petit cordon. Ça n'empêchera pas votre bouchon de visser. Puis, ça va être soutenu avec le cordon.